Passons maintenant au dernier chapitre, le marketing opérationnel à travers le 4e P, la communication. Pour ce chapitre, on va également définir la notion de communication. On va également essayer de faire une classification de la communication, mettre l'accent sur les objectifs, les stratégies de la communication, et bien ensuite l'entreprise, il va devoir cibler la catégorie qu'il veut atteindre à travers une campagne de communication. Il doit également choisir le type de communication et retenir la communication média ou bien communication hors média ou même les deux. En ce qui concerne la définition de la communication est un ensemble de toutes les informations, messages et signaux de toute nature que l'entreprise décide d'émettre volontairement en direction d'un public choisi ou bien d'un public cible. C'est la définition de Mercator. En ce qui concerne cette communication, on peut faire la distinction entre la communication corporate et la communication produit-marque. Quelle est la différence entre les deux? Vous avez le mot corporate et vous avez le mot produit. Notre discipline est une discipline basée sur le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire une communication corporate? Une communication corporate concerne toute l'entreprise. Et là, vous avez une communication dont l'objectif peut être les performances de l'entreprise. L'entreprise, il veut communiquer sur ses performances. Il s'agit d'une communication d'entreprise. Il s'agit de la meilleure entreprise dans le secteur, la première entreprise dans le secteur, leader sur le secteur. Vous avez des communications de Maroc Télécom de ce genre, leader sur le marché. Vous n'avez pas de produit particulier, mais vous avez une communication sur l'entreprise. Ou bien vous avez une communication institutionnelle. L'entreprise, elle essaie de communiquer sur ses valeurs. Vous avez des communications de Inouï. Inouï, elle est là, c'est une entreprise citoyenne, il porte de l'aide aux citoyens. On essaie de communiquer sur les valeurs. Ce n'est plus sur la performance, ce n'est pas une entreprise leader sur le marché, mais c'est une entreprise citoyenne. Donc, retenez s'il vous plaît, communication corporate, on communique autour de l'entreprise, mais on peut communiquer soit sur les performances, entreprise leader, entreprise innovatrice, etc. Ou bien sur les valeurs qu'on partage avec la société. De l'autre côté, vous avez une communication produit, communication business, communication sur la marque. À travers cette communication, on veut réaliser un chiffre d'affaires, faire augmenter les ventes relatives à un produit ou bien une marque. Et là, vous avez ce qu'on appelle la communication produit. On communique autour de la performance du produit. Vous savez, les détergents, chaque fois vous avez ce produit, il permet d'atteindre un niveau de blancheur extraordinaire. Vous avez la communication autour de la marque, autour de la valeur portée par la marque Coca-Cola. L'amour, la proximité, la famille, les amis. Donc, retenez les deux grandes catégories, communication corporate, communication business. Première, autour de l'entreprise tout entière. La deuxième, autour d'un produit ou bien d'une marque. La communication produit permet d'exposer les qualités du produit, les bénéfices que l'utilisateur peut en tirer, tandis que celle de la marque, il s'adresse aux acheteurs, consommateurs, mais il permet de partager les informations concernant les valeurs portées par la marque. Les objectifs recherchés à travers la communication, il y a 3 types d'objectifs qu'on peut rechercher. Faire connaître ou accroître
la notoriété d'un produit ou d'une marque, donc là, qu'est-ce qu'on cherche? L'entreprise, il cherche à donner plus d'informations concernant son produit, sa marque. Ça veut dire, on veut toucher les connaissances du client. C'est le stade cognitif, connaissance sur le produit, sur la marque, etc. Vous avez le deuxième stade, c'est faire aimer le produit ou bien la marque. Pourquoi faire? Pour améliorer son image. Donc là, l'entreprise, il veut, au lieu que ce soit les connaissances du client qui doivent être améliorées, qui doivent être enrichies, donc on passe à un stade tout à fait différent. Au départ, c'est le cerveau au niveau du stade cognitif. Maintenant, c'est le stade affectif. On veut toucher le cœur du client. On parle de l'attrait du produit. On parle de l'image. Pourquoi? Pour faire aimer le produit et la marque au client. Enfin, vous avez le dernier stade, le stade conatif. Le stade conatif, l'entreprise, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ce moment-là d'impacter les comportements pour augmenter les ventes, la part de marché, la rentabilité. Donc, la communication doit inciter le public à utiliser le produit. Retenez, au niveau du premier stade, l'entreprise peut chercher à travers le stade cognitif, peut chercher à accroître sa notoriété. Au niveau du deuxième stade, il peut chercher à mettre en avant un positionnement plus valorisé par rapport à ses concurrents. Au niveau du troisième stade, il va chercher à réaliser un chiffre d'affaires. Il va essayer de convaincre le client pour acheter son produit. En ce qui concerne les stratégies de communication, vous avez deux grands niveaux ou bien deux grandes catégories de stratégies. Soit la stratégie push, soit la stratégie pull. La stratégie push, elle a pour but de pousser. Vous avez le mot push, une discipline basée sur le verbe push, pousser le produit vers les distributeurs et les consommateurs. Comment on peut pousser le produit vers le distributeur et les consommateurs? Eh bien, à travers la force de vente, des actions promotionnelles menées pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. La stratégie pull, ça veut dire l'objectif, c'est d'attirer le client, d'attirer le consommateur, d'accord, vers le produit. À travers quoi? À travers une campagne de publicité. C'est le client qui va devoir venir chercher le produit parce qu'il est convaincu que ce produit va pouvoir satisfaire ses attentes et ses besoins. La stratégie de communication, elle est très importante. Cette variable du marketing mix, elle est très importante. D'accord? Nous avons dit que pour le produit, c'est le cœur du marketing opérationnel. Le prix, c'est la variable source de revenus. La distribution, la variable qui échappe au contrôle total de l'entreprise. Eh bien, la communication, elle est très importante au niveau du marketing opérationnel. Mais également, c'est une variable du marketing mixte qui n'implique pas systématiquement la vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut communiquer. Mais le fait de communiquer n'implique pas le fait de vendre. Il n'y a pas de relation sine qua non. Ça veut dire la communication est un moyen qui ne garantit pas le résultat. C'est la particularité de cette variable du marketing opérationnel. Eh bien, l'entreprise, elle est consciente de cette réalité. Elle est consciente
de cette réalité. Le fait de communiquer n'implique pas systématiquement la vente, mais il doit choisir une très bonne stratégie de communication pour pouvoir atteindre le stade cognitif. Si on réussit à le faire à travers une bonne stratégie de communication, à ce moment-là, on peut influencer la vente. Ça veut dire choisir une stratégie de communication adéquate. Eh bien, l'entreprise, il doit tout d'abord définir la cible. On ne va pas lancer une campagne de communication sans connaître la cible. Première étape primordiale, c'est définir la cible. Ensuite, on doit déterminer le budget. L'entreprise, il peut être très ambitieuse, vouloir toucher toutes les cibles du marché, mais est-ce qu'elle a les moyens pour le faire? Il y a des dépenses à supporter. Il y a des frais à payer. Donc, l'entreprise, il doit être réaliste. Il doit déterminer le budget dédié à la communication. Enfin, l'entreprise, il doit choisir le bon mix publicité pour la bonne cible. Nous allons commencer tout d'abord par la cible de communication. Elle est différente par rapport à la cible marketing. La cible marketing, elle est définie au niveau du marketing stratégique. Il s'agit de tous les individus que l'entreprise souhaiterait voir acheter son produit. Tandis que la cible communication, c'est au niveau du marketing opérationnel. Il s'agit de tous les individus visés par le message publicitaire. Cette distinction, elle est très importante. La cible marketing, c'est au niveau du marketing stratégique. La cible communication, c'est au niveau du marketing opérationnel. Prenons un exemple. Une publicité sur une voiture. Il peut toucher tous les membres de la famille, le père qui est responsable de l'achat, les enfants, l'épouse, etc. Donc, vous avez une cible de communication au niveau de la publicité. Mais si on parle de la cible marketing, au niveau marketing, la cible, c'est uniquement le père qui est responsable de l'achat, qui va débourser l'argent. Ce n'est pas son épouse. Il ne s'agit pas des enfants. Mais par contre, au niveau de la communication, on peut essayer de toucher les trois. Le père de famille, sa femme et ses enfants. Parce que toute la famille est impliquée dans la décision d'achat de cette voiture. Donc, vous avez ce schéma qui fait la distinction entre la cible marketing et la cible de communication. Comme vous pouvez le remarquer, vous avez la cible de communication qui est au niveau des acheteurs et des prospects, mais vous avez également les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion qui influencent directement l'acte d'achat. Et donc là, même s'il ne s'agit pas de la cible marketing, il s'agit du cœur de la cible communication. Acheteurs et prospects et leaders d'opinion qui constituent le cœur de la cible en communication. Si l'entreprise a des moyens très très importants en termes de communication, il peut également communiquer avec les pouvoirs publics, les journalistes, avoir des relations professionnelles, essayer de toucher les prescripteurs, etc. Mais au minimum, il doit cibler une partie qui est constituée du cœur de la cible communication, à savoir les acheteurs, les prospects et les leaders d'opinion. En ce qui concerne toujours la cible de la communication, vous pouvez remarquer qu'on accorde un très
particulier à la cœur de la cible en raison de son importance. Si l'entreprise doit faire un classement ou bien gérer des priorités en ce qui concerne la communication, il doit commencer tout d'abord par le cœur de la cible. Il ne doit pas délaisser le cœur de la cible pour aller communiquer avec, par exemple, les pouvoirs publics. Il doit commencer par le cœur de la cible. Plus il a les moyens, plus il va aller sur les périphériques du cœur de la cible. Ce cœur de la cible, ce que je vous demande de retenir, elle est composée des utilisateurs les plus importants, les consommateurs ayant un fort potentiel et les leaders d'opinion. Les utilisateurs les plus importants, la théorie de Pareto des 20-80, ceux qui réalisent 80% du chiffre d'affaires de l'entreprise, les consommateurs ayant un fort potentiel, d'accord, qui peuvent débourser beaucoup d'argent afin d'acheter le produit, ils ont un fort potentiel, et les leaders d'opinion qui influencent la décision d'achat. Après avoir déterminé avec précision la cible de communication, l'entreprise peut passer à la deuxième étape, à savoir la détermination du budget consacré à la communication. Comme vous pouvez le remarquer, la communication n'est pas la publicité. On ne passe pas directement. Non. Il s'agit d'une démarche. Nous l'avons dit au niveau de la définition. Le marketing est une démarche rigoureuse. Elle est scientifique. On doit passer par des étapes. On ne peut pas passer directement au spot publicitaire sans avoir défini la cible, sans avoir défini et déterminé le budget. Au niveau du budget, eh bien, l'entreprise, il doit connaître le coût de l'ensemble des actions à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés au niveau de la communication. Pour déterminer un budget dédié à la communication, l'entreprise peut le faire à travers plusieurs façons. L'entreprise, il peut le calculer par rapport à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au privé. L'entreprise, il va se dire, voilà, je vais consacrer 0,5% du chiffre d'affaires réalisé à la communication. D'accord? Ou bien, il peut réévaluer le budget de la communication de l'année précédente, retenir le même budget et dire, je vais ajouter une somme de temps pour pouvoir atteindre plus de clients ou bien plus d'utilisateurs. L'entreprise peut également fixer un budget équivalent au budget de communication des entreprises concurrentes. Dans les deux premiers cas, c'est-à-dire le pourcentage par rapport au chiffre d'affaires ou bien le budget basé sur l'année précédente, ce sont des informations internes de l'entreprise, ils sont accessibles. Mais si l'entreprise veut fixer un budget équivalent au budget de communication des entreprises concurrentes, c'est une tâche assez difficile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une information accessible. Par contre, il peut choisir de passer par les mêmes médias et à ce moment-là, il va débourser ou bien investir la même somme. Remarquez, au niveau de la télévision, vous avez les opérateurs télécoms, vous avez des publicités de Maroc Télécom, Orange et Inouï. Donc, vous savez très très bien que plus ou moins les entreprises, ils vont investir le même montant dans leur plan de communication. Je parle de la communication à travers la publicité. Parce que le nombre de communications de spots, il est à peu près le même. Ou bien l'entreprise, il peut fixer une somme en fonction de ce que cette entreprise peut dépenser au moment de la décision. Si par exemple l'entreprise elle a des problèmes de liquidité,
eh bien, il va gérer d'abord les problèmes de liquidité avant de fixer la somme dédiée à la communication. La communication, elle est très importante, mais au sein de l'entreprise, vous avez une gestion des priorités. Si l'entreprise a un problème, il doit d'abord le résoudre. Ensuite, il va voir est-ce qu'il a une somme qu'il peut affecter à la communication. À ce moment-là, ça sera le montant retenu. En ce qui concerne le choix de type de communication, donc nous avons 3 étapes. Première étape, déterminer la cible de la communication. Deuxième étape, le budget. Troisième étape, le choix du type de la communication. Si on ne passe pas par les 2 premières étapes, eh bien, l'entreprise ne va pas réussir ses objectifs de communication. Impossible. On doit connaître sa cible, on doit connaître et déterminer pertinemment le budget dédié au plan de communication. Enfin, vous avez le choix du type de communication. L'entreprise se trouve généralement face à 2 grandes catégories de communication. Communication média et communication hors média. Qu'est-ce que ça veut dire la communication média? La communication média, c'est une communication de masse. Il ne peut pas être confondu avec l'information au sens strict. Non, ça veut dire qu'on veut atteindre le maximum. Elle est adaptée aux économies de marché. C'est un outil de concurrence. Il peut défendre l'entreprise, les institutions, des causes sociales ou politiques. Ça veut dire qu'il n'est pas dédié uniquement aux entreprises. Aujourd'hui, vous avez la communication média pour des institutions, pour même des communications pour des partis politiques. L'objectif, c'est d'atteindre le maximum de personnes. On recourt à la communication média de façon très variable, selon les secteurs, selon la conjoncture, selon les saisons. Remarquez, au niveau de la télé, au niveau de la radio, vous avez des secteurs qui sont très présents. Vous avez les télécommunications, vous avez les produits de grande consommation, d'accord? Cette communication, elle est moins utilisée pour d'autres secteurs d'activité, en l'occurrence les services. Vous n'allez pas trouver beaucoup de publicité au niveau de la télé ou bien de la radio concernant, par exemple, la restauration. Donc, c'est une communication très variable selon les secteurs. Les différents médias utilisés dans le cadre de cette communication sont de l'ordre de 5. Vous avez la presse, vous avez la télévision, la publicité extérieure, les affiches, la radio, le cinéma. Eh bien, le choix d'un média, il n'est pas aléatoire, impossible. Impossible pour une entreprise de dire, voilà, je vais choisir au pif, soit la presse, soit le cinéma, soit l'affichage. Eh bien, l'entreprise, il doit être très, très attentive pour procéder au choix. Pour ce faire, il doit tout d'abord éliminer les médias peu efficaces. Les médias qui ne vont pas être capables de toucher la cible de la communication. Il faut éliminer les médias impossibles. Si l'entreprise a besoin de montrer, de partager avec la cible une démonstration, eh bien, la radio n'est pas le média à choisir. Si l'entreprise a besoin de communiquer à travers le son, eh bien, il ne peut pas le faire à travers la presse ou bien l'affichage. Si l'entreprise a besoin de délais très longs, il peut faire appel à l'affichage. Donc, le choix d'un média permettant d'atteindre
une cible, elle est très, très importante et très délicate. En tant que jeune étudiant, vous avez pris l'habitude d'utiliser votre smartphone. Si vous faites partie d'une cible de communication, eh bien, l'entreprise va choisir les réseaux sociaux au lieu de faire appel à la presse quotidienne. On le sait très très bien, les jeunes, ils sont adeptes aux nouvelles technologies de l'information plus que la presse. L'entreprise, il doit se baser pour procéder à un choix, il doit faire appel aux informations sur sa cible de communication afin de choisir le média le plus pertinent. En ce qui concerne les communications hors médias, vous avez les communications qui regroupent tous les moyens de communication n'appartenant pas aux 5 grands médias. Vous avez la promotion des ventes, les relations publiques traditionnelles, la communication événementielle, le parrainage ou le sponsoring, vous avez le mécénat, vous avez le marketing direct. La promotion des ventes a pour objectif de stimuler l'efficacité de la force de vente et des revendeurs afin de susciter les achats des consommateurs. Il permet soit de diminuer le prix du produit, soit de modifier la valeur globale de l'offre en apportant un avantage substantiel. La promotion des ventes correspond à une stratégie qui permet de pousser le produit vers le consommateur, mais pour une durée bien déterminée. Il ne peut pas être retenu pour une longue durée. Les actions promotionnelles sont toujours limitées dans le temps. Au contraire, des actions publicitaires sont parfois continues. Donc la différence, elle est là, c'est sur la durée. Remarquez par exemple, vous avez des périodes de réduction de prix sur les détergents, vous avez des périodes de packs, par exemple pour le yaourt, pour pouvoir stimuler l'acte d'achat chez le client. Les techniques de promotion de vente sont multiples. Vous avez la possibilité de faire une promotion destinée à la force de vente, pourcentage sur le chiffre d'affaires comme ça pour stimuler les ventes et créer un challenge au niveau de la force de vente pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. Il y a également la promotion des distributeurs. En ce qui concerne, par exemple, donner une marge supplémentaire afin que le distributeur met en avant le produit pour pouvoir le vendre et le déstocker. La promotion peut être également faite auprès du consommateur. On vient de le voir à travers les exemples, réduire le prix, ajouter un produit. Pour le café, on donne comme cadeau une tasse de café, etc. Donc, en ce qui concerne les techniques de promotion de vente, il peut s'agir soit des techniques destinées à la force de vente, ou bien aux distributeurs, ou bien aux consommateurs. L'objectif, il est le même, augmenter le chiffre d'affaires. Deuxième catégorie, les relations publiques traditionnelles. C'est un mode de communication commerciale permettant de vendre l'image la plus favorable possible d'une entreprise et d'entretenir les meilleurs rapports avec ceux dont dépend son avenir. C'est-à-dire l'entreprise, il va chercher à avoir une image, une autorité sur le marché. Il va entretenir des relations publiques favorables pour avoir une image positive par l'intermédiaire d'actions spécifiques créées, par exemple, par l'entreprise auprès d'une cible précise. Vous avez un exemple au niveau toujours des télécommunications, vous avez des congrès destinés aux entreprises
afin de partager le savoir, afin de partager des opinions sur les produits télécommunications. C'est une réunion annuelle organisée par Maroc Télécom au niveau d'un hôtel de luxe. Pourquoi? Pour entretenir des relations publiques agréables avec un secteur, un segment bien précis, bien déterminé, à savoir les entreprises. Vous avez également la communication événementielle. C'est la communication qui consiste à créer, à organiser un événement pour qu'il serve de support à une campagne de communication concernant un organisme ou l'un de ses produits. Donc, on crée un événement, d'accord, qui va être le support utilisé par l'entreprise autour d'un produit. Surtout s'il s'agit d'un lancement d'un nouveau produit. On crée un événement carrément pour le lancement d'un produit. Le parrainage ou le sponsoring. Le parrainage correspond à la participation financière, matérielle ou bien technique d'une entreprise à une manifestation sportive, culturelle, en contrepartie de bénéfices en termes d'image et de notoriété. Il peut y avoir deux types d'objectifs. Un objectif de parrainage de notoriété, son but est de faire connaître le nom d'un produit à travers une manifestation, parrainage d'un match de foot, par exemple, d'une action particulière. Parrainage d'image, son but est de renforcer l'image de marque d'un produit en l'associant à une manifestation. Ensuite, vous avez le mécénat. Le mécénat correspond à la participation financière aux techniques d'une entreprise à une œuvre, sans recherche directe d'un quelconque contrepartie, mais pour entretenir et améliorer son image. Les supports de mécénat sont nombreux. Vous avez le domaine éducatif, le théâtre, l'économie, le social, l'environnement, l'art contemporain ou bien le sport. La différence entre le parrainage et le mécénat est l'objectif. Le parrainage, l'entreprise demande une contrepartie, l'affichage par exemple, du sigle, la présence effective de l'entreprise dans l'événement, etc. Tandis que le mécénat, l'objectif, c'est plutôt œuvrer pour la bonne cause sans attendre de contrepartie. Pour continuer au niveau de la communication hors média, il nous reste le marketing direct. Le marketing direct, il regroupe l'ensemble des outils et techniques permettant une relation individualisée avec un prospect ou un client. C'est un moyen opérationnel qui s'appuie sur l'utilisation d'un fichier informatisé. L'entreprise, il doit avoir toutes les informations sur sa cible pour pouvoir lui vendre directement un produit ou bien susciter une réponse rapide. Vous avez là le mailing. Eh bien, les banques, ils le font fréquemment pour envoyer des informations sur de nouveaux produits. Vous avez des cartes envoyées par Yves Rocher pour susciter une réponse rapide. Vous êtes intéressé par une promotion sur une période bien déterminée, il faut aller vite pour pouvoir en bénéficier. Le marketing direct est l'un des moyens d'augmenter la productivité commerciale de l'entreprise. Il participe au développement de ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing one-to-one. Pour synthétiser, on peut dire que la communication est un levier d'action essentiel pour mettre en place un positionnement fort et unique, voire différencié sur le marché. Dans un univers de communication surchargé, il est essentiel pour les entreprises de comprendre comment les récepteurs traitent l'information. Pourquoi faire pour choisir le bon message? Un plan de communication précis, il est indispensable pour atteindre
la cible de façon optimale. Notre cours touche à sa fin. Si on doit retenir en quelques lignes le marketing opérationnel, on peut dire que le marketing opérationnel est un maillon au niveau de la démarche marketing. Un maillon qui doit être en cohérence avec le marketing des études et le marketing stratégique. Au niveau du marketing opérationnel, on peut agir sur 4 P, à savoir le produit, le prix, la distribution et la communication. Chaque variable du marketing opérationnel a une particularité. Le produit, c'est le cœur de l'offre. Le prix, la seule variable source de revenus. La distribution, la variable qui échappe au contrôle de l'entreprise. La communication, la variable qui demande une attention particulière de la part de l'entreprise, mais qui ne garantit pas en contrepartie l'acte de vente.